Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle discussion sur le thème de l'apithérapie. C'est un thème dont on n'entend pas beaucoup parler. Enfin, moi, personnellement, je n'en ai pas souvent discuté. Je suis curieuse d'en savoir plus. Et pour cela, j'ai demandé à Adrien Thibault de nous rejoindre, de venir se présenter, nous faire partager son expérience et surtout ouvrir notre esprit sur un sujet qui va au-delà de ce qu'il semble être, de mon point de vue. Bonjour Adrien. Bonjour, Bienvenue vous allez parmi bien? nous. Est-ce que tu peux te présenter, Adrien, qui tu es? Alors, je m'appelle Adrien, j'ai vécu au Canada pendant une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion là-bas de passer un doctorat en médecine traditionnelle chinoise, où là-bas la médecine chinoise est reconnue. J'ai fait beaucoup de stages sur ce qu'on appelle la santé alternative. Et au moment où j'ai commencé ma pratique, c'était important d'essayer de mettre les valeurs que j'avais apprises dans mon travail professionnel et pas simplement travailler en clinique et d'essayer de vraiment travailler au niveau des valeurs. Et donc, j'ai commencé à me demander comment j'allais faire. Et notamment, on parle beaucoup d'écologie et j'aime beaucoup les plantes chinoises. Mais quand on parle d'écologie, de comprendre son environnement, et c'est une des valeurs de médecine chinoise, je me dis, mais comment faire? Je vis au Canada. Comment comprendre et me relier à mon environnement? Et qu'est-ce qui se passe si, en fait, j'amène des plantes chinoises? Donc, importation. Et je me suis dit, non, il faudrait, comment est-ce que je pourrais me relier à mon environnement? Et donc, il y a eu plusieurs rencontres. La vie a fait que j'ai rencontré plusieurs personnes. Oliver Couteau, qui est à Toronto, qui travaille justement dans le miel. C'est lui qui m'a ouvert la porte à l'apithérapie. Et avec un ami, Yann Loranger, qui était apiculteur aussi, on a commencé à essayer de travailler avec les abeilles. Et les abeilles ont été le moyen pour moi de vraiment me connecter à ce lieu-là. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre aussi toutes les valeurs ou toutes les qualités médicinales des produits d'abeilles. Et tous les produits d'abeilles, je ne les connaissais pas tous à l'époque, le miel, la propolis, la gelée royale. Et du coup, je me suis tranquillement formé. Des années plus tard, on a co-créé l'association canadienne d'apithérapie et j'ai eu la chance de pouvoir faire des conférences et écouter aussi des conférences un peu en Europe et en Amérique du Nord. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde des abeilles et notamment de l'apithérapie, donc la thérapie avec les abeilles. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, on va parler thérapie, c'est sûr. On va parler des abeilles et on va parler d'une philosophie de vie également. Ben, pour moi, c'était ça la chose la plus importante. Moi, ce qui m'a amené dans ce monde-là, c'était vraiment cette question de philosophie. Une des choses que j'avais, la première chose que les abeilles m'ont apprise, justement, c'était vraiment observer la nature. Puisqu'il y a une façon d'aller récolter le pollen. Donc, les abeilles vont récolter le pollen et on peut mettre une trappe juste avant la ruche. Donc, quand les abeilles vont rentrer dans la ruche, le pollen va tomber et on peut le récupérer dans un tiroir. Et en fait, tous les jours, le pollen, eh ben, je remarquais que dans certaines ruches, le pollen était de couleurs différentes. Et du coup, j'ai commencé à regarder vraiment la nature autour de moi. Et pourtant, c'était l'endroit où j'habitais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des fleurs qui n'étaient pas là la veille, qu'il y avait des nouvelles fleurs, des nouvelles plantes. Et ça m'a permis de re-observer la nature. Et une des choses que j'avais appris justement à l'école de médecine chinoise, on parle de qi tout le temps. Et souvent, le mot chi, on le traduit par énergie. Et le directeur disait que c'est une très mauvaise traduction, puisqu'il y a 2500 ans, le mot énergie n'était pas vraiment dans la civilisation chinoise à cette époque-là. C'est un mot moderne. Et en fait, il dit à chaque fois qu'une des traductions qui serait peut-être meilleure pour le mot chi, c'est la relation à. Et justement, c'est là où, justement, pour moi, l'abeille a été un modèle, c'est qu'elle m'a montré la relation à l'environnement, le chi, et aussi dans la nature, c'est son travail. La relation qu'elle a avec les plantes par la pollinisation, où elle fait la pollinisation,
Elle fait la relation entre les plantes yin et yang, masculine, féminine, et ça fait le fruit. Et donc, c'est vraiment cette relation, ce travail de relation qu'elle fait dans l'environnement pour créer la vie. Et ça m'a beaucoup parlé par rapport au symbole justement du qi, du yin et du yang, du cycle de la nature, de création et de vie dans la nature. Et du coup, ça m'a permis de voir et de vraiment essayer de connecter avec la nature autour de moi. Donc, c'était vraiment le côté philosophique qui m'a le plus intéressé au début. Et après, je suis allé de plus en plus dans le côté pratique. Mais c'est vraiment le côté de valeur, cette pollinisation, comment elle crée la vie sans manger une autre espèce, puisque avec la pollinisation, il y a un échange de nectar et de pollen. Donc, l'abeille et la fleur sont respectés, sont en harmonie, et ça crée la vie. La fleur fait le fruit, l'abeille retire sa nourriture, et c'est gagnant-gagnant. Donc, cette question de relation-là m'a beaucoup inspiré. Alors, moi, je t'avoue que lorsque j'ai parlé autour de moi de ce sujet qu'on allait aborder, la plupart des gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? On n'en a jamais entendu parler. Donc, j'aimerais, si c'est OK pour toi, qu'on revienne vraiment à la définition, la description première de ce qu'est l'apithérapie. C'est-à-dire donc, en fin de compte, c'est se servir des abeilles ou utiliser, alors le mot n'est pas génial, tu en trouveras sûrement un autre, utiliser les abeilles pour aider aux soins, à la santé. Est-ce que c'est ça? Alors, effectivement, le mot utiliser, c'est justement une grande question. On en reviendra sûrement plus tard. Donc, de façon plus simple, effectivement, api, c'est l'abeille en grec, thérapie. Donc, la définition classique, c'est l'utilisation des produits de la ruche pour prévenir et guérir des maladies, que ce soit pour les humains et de plus en plus pour aussi les animaux, qu'on utilise beaucoup pour les vétérinaires. Et donc, en fait, c'est l'utilisation du miel qu'on connaît, de la propolis, on verra peut-être un peu plus tard ce que c'est, le pollen, la gelée royale, même la piqûre d'abeille peut être guérissante. Et donc, en fait, c'est comment utiliser ça par rapport aux symptômes de certaines maladies. Et c'est connu depuis très longtemps. Le mot propolis, c'est Aristote qui l'a créé, donc c'est du temps des Grecs. C'était utilisé beaucoup par les Égyptiens. Ça a beaucoup été utilisé, moins au niveau du Moyen-Âge. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'études scientifiques sur les produits de la ruche pour montrer c'est quoi les bénéfices de tous les produits. Alors, en faisant quelques recherches, justement, parce que je t'entends parler de piqûres d'abeilles. Moi, ça me fait froid dans le dos, a priori, mais j'ai vu en faisant des recherches le mot apipuncture. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Alors, exactement, c'est une des techniques d'utilisation du venin d'abeille. Alors, en Europe, on connaît beaucoup tous les produits d'abeille. En Amérique du Nord, l'apithérapie, c'est essentiellement l'apipuncture qu'on peut trouver. Et l'apipuncture, il y a plusieurs façons d'utiliser le venin d'abeille. Et dont la façon la plus simple, c'est de prendre l'abeille, de l'utiliser comme une aiguille d'acupuncture et de l'utiliser à l'endroit où on a mal ou, si on connaît la médecine chinoise, sur des points d'acupuncture pour soigner. Et donc, le venin d'abeille a un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est pour tout ce qui est arthrite, arthrose, c'est très bien. Il y a un effet pour un peu sur le système nerveux. Et donc, il y a des recherches sur la sclérose en plaques. Et donc, il y a même des livres. Si vous faites des recherches sur Internet, il peut y avoir des livres sur l'utilisation du venin d'abeille par rapport à la sclérose en plaques, par rapport à la maladie de Lyme, parce que ça est très utile pour être utilisé. Donc, en fait, c'est utilisé. Donc, il y a cette façon de faire qui est un peu dure et naturelle, entre guillemets, c'est qu'on utilise l'abeille et on vient directement piquer. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'abeille meurt. Il y a même une autre technique qui existe où on fait de la micro-poncture, où en fait, c'est une technique qui est plutôt japonaise, où on prend nous-mêmes le dard de l'abeille et on vient faire des petites piqûres sur les méridiens ou sur la zone. Et en fait, on met des micro-gouttelettes de venin et ça permet de faire toute une surface. Sinon,
à l'heure actuelle, maintenant, il est aussi possible de pouvoir prendre le venin d'abeille sans tuer l'abeille. Alors, il y a des techniques de piqûre comme ça. Je ne sais pas si tu sais comment c'est fait le dard pour l'abeille. Non, En fait, absolument pas. c'est comme une aiguille, mais il y a un petit harpon. Et en fait, quand ça vient piquer la peau des mammifères, comme l'humain, en fait, le crochet reste à l'intérieur. Et quand l'abeille s'en va, le dard va rester avec un sac dans lequel il y a tout le venin et un muscle qui va continuer à pomper tout le venin à l'intérieur. Il faut savoir que les abeilles sont végétariennes et donc en fait pour elles la nourriture c'est vraiment dans la ruche et donc elles ne peuvent pas déménager facilement. Donc quand il y a un ours qui vient, pour être sûr qu'une abeille va défendre à 100%, c'est le système qu'elles ont inventé pour même si elles se font tuer, etc., elles sont sûres d'avoir piqué et de donner toute la dose de venin. Donc le problème, c'est que dans notre peau, quand elle s'en va, eh ben, le dard et tout le reste va rester dans la peau. Donc il est possible d'utiliser comme un écran qu'on va mettre entre la peau et l'abeille, et donc quand elle va piquer, le harpon va rester dans ce filtre, souvent on utilise du coton, et donc dans ce cas-là, ne va pas dans la peau. Dans ce cas-là, l'abeille va piquer, mais comme les harpons ne sont pas dans la peau, on va pouvoir retirer l'abeille sans la tuer. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir les bénéfices de l'apipuncture sans tuer l'abeille. Il y a aussi des possibilités de pouvoir justement prendre le venin en mettant un collecteur de venin d'abeille à côté de la ruche. Ça va émettre un champ magnétique qui va exciter les abeilles. Et en fait, les abeilles vont venir piquer. Et en fait, c'est un filtre avec derrière une plaque de verre. Mais le filtre est tellement fin que en fait, les abeilles vont pouvoir piquer, mais les harpons ne vont pas se mettre. Et donc, elles vont piquer et s'envoler. Et tout le venin va se déposer sur la plaque de verre. Et à partir de ce moment-là, on peut faire des crèmes de venin d'abeille. On peut faire des solutions qui sont injectables ou des crèmes qu'on peut utiliser sur la peau. Donc, c'est une autre façon. Il y a des médecins, et notamment en Roumanie où c'est très développé, où des médecins vont utiliser cette solution de venin d'abeille avec différentes concentrations pour venir faire des infiltrations de venin d'abeille. Donc, c'est une autre façon d'utiliser le venin d'abeille sans piquer, sans tuer l'abeille. Justement, j'allais mettre les pieds dans le plat. Qu'en pensent les défenseurs des animaux de cette technique? Ben, justement, c'est quelque chose qui est... alors, en général, l'apithérapie, il y a toujours la question de est-ce que l'apithérapie est en harmonie avec les abeilles? Ça dépend de la valeur de deux, trois personnes qui sont importantes dedans. C'est l'apiculteur et le thérapeute. Ça dépend vraiment de ses valeurs. Il y a vraiment tout un champ, ça dépend les produits qu'on a des abeilles. Ben, il faut savoir que le miel, il y a beaucoup de problèmes. On sait que c'est mélangé avec du sucre. La qualité des produits d'abeilles est mélangée. Donc, les grosses compagnies, il y a des grosses compagnies qui ne font pas du bon travail. Il y a des compagnies qui font du très bon travail. Et en fait, il faut apprendre à devenir, à poser les questions, à comprendre les valeurs que font les compagnies. Est-ce qu'ils ont des labels? Est-ce qu'ils ont quel genre de travail ils font? Et ça, c'est très important à savoir dans le monde, que ce soit juste pour les produits d'abeilles, pour la nourriture, pour manger, que ce soit le pollen et le miel, ou même pour tous ces autres-là. Donc, il y a vraiment cette question des valeurs et de la valeur du thérapeute, de comment est-ce qu'il utilise les abeilles. Est-ce que c'est justement ce mot-là, est-ce qu'on utilise les abeilles ou est-ce qu'on travaille avec les abeilles? Et ça, justement, c'est une grande question. Et pour moi, c'est important maintenant de vraiment se poser la question de savoir dans l'apithérapie les valeurs qu'on met à l'intérieur, justement parce qu'il y a de plus en plus de questions sur le monde animal, la qualité des produits, le local, la qualité du local. Et l'abeille, actuellement, est un abeille qui souffre, est un insecte qui souffre, que ce soit l'abeille à miel, qu'on connaît beaucoup, Apis mellifica, ou toutes les abeilles aussi qui existent. Il existe énormément d'abeilles, des abeilles vertes, des abeilles, le bourdon qui existe, donc il existe beaucoup, beaucoup d'abeilles, et pas que l'abeille à miel. On parle beaucoup de l'abeille à miel. Il existe le mot abeille,
est très vaste. Donc, c'est un travail à faire et pour la personne, le conseil, c'est vraiment essayer de devenir ami avec son apiculteur local pour qu'il sache comment il travaille, c'est quoi ses valeurs. Et même dans l'achat des produits, il y a des très belles compagnies en France qui essayent de vraiment essayer de développer des labels qui sont intéressants, des façons de travailler qui sont intéressantes et vraiment de se renseigner sur les valeurs des compagnies qui promouvoient ces produits-là. Ça, c'est le plus important. Donc, si un jour tu passes par chez moi, je te présenterai mon voisin qui est apiculteur. J'ai fait un petit coucou à Philou. Il les appelle les fifilles, les abeilles. Il les adore. Il a beaucoup de respect et je pense qu'il va regarder cette vidéo. Je la lui transmettrai en tous les cas. Finalement, je ne sais pas depuis quand les abeilles sont là sur notre terre. En revanche, l'apithérapie, pour moi, ça a toujours existé si on y réfléchit. Alors, ça a tout le temps existé. Et alors, tu as dit quelque chose qui est très intéressant en fait. Quand est-ce que les abeilles sont arrivées sur Terre? Oui. Et que je sache, au niveau de mes connaissances actuelles, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que les plantes se sont séparées en masculin et en féminin. Parce que les plantes ne peuvent pas se déplacer. Donc, pourquoi s'être séparées et avoir eu besoin d'un insecte ou du vent pour faire la communication et donc avoir les fruits et avoir le cycle de vie complet? Ça, on ne sait pas. Et il y a des scientifiques Adrien, peut-être tout simplement parce qu'on est dans un monde de duel. Philosophiquement, on le comprend, effectivement. Et du coup, en fait, les abeilles sont arrivées à ce moment-là. Elles sont arrivées pour faire cette communication entre les plantes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que les abeilles vivent en symbiose avec les plantes. Donc, quand on veut aider les abeilles, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On achète des ruches. Oui, mais si on ne pense pas à la nature qui est autour, eh bien, si tout le monde se met à acheter des ruches, il ne va pas y avoir assez de nourriture pour les abeilles. Et donc, dans ce cas-là, et c'est déjà arrivé, eh bien, finalement, ce sont des mauvaises expériences parce qu'on augmente la population d'abeilles, mais si on ne pense pas à la nature qui est autour, eh bien, ça peut provoquer des problèmes. Et il y a eu des problèmes à des moments où, en ce moment, on fait beaucoup, et c'est aussi quelque chose qui est un peu paradoxal, on fait l'apiculture dans les villes. Tu sais, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a des ruches sur Notre-Dame qui ont été sauvées. Et en fait, le miel de Paris, et même ça avait commencé sur des études sur le miel sur les ruches de l'Opéra de Paris, sur le toit de l'Opéra de Paris, ils ont fait des recherches de qualité. Et en fait, le miel de l'Opéra de Paris est des fois de meilleure qualité que le miel de campagne. Et en fait, pourquoi? Parce que dans la campagne, il y a des pesticides. Et les pesticides vont cibler les fleurs sur lesquelles les abeilles vont aller pour le miel et le pollen. Alors qu'en ville, il y a beaucoup de jardins et la pollution n'est pas sur la végétation. Donc, les abeilles pouvaient aller et faire du miel avec les fleurs des jardins. Et le miel était même de meilleure qualité à Paris que dans la campagne. Et ça, c'est toute la question de logique de pollution, pesticides et compagnie. Et malheureusement, on vient de faire un petit pas en arrière en France en réautorisant pendant quelques années les pesticides en France. Et donc, il y a cette question-là, elle est quand même fondamentale. Si on veut aider les abeilles, il faut aussi penser à la nature et à la qualité de la nature. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne l'apithérapie. Si on prend une cuillère de miel dans la bouche, en fait, cette cuillère de miel, c'est le résumé de tout un environnement et d'une saison. Et en fait, dans cette cuillère de miel, tu as le résumé de milliers de plantes, parce que les abeilles sont allées voir des milliers de fleurs, ils te l'ont résumé en un seul produit qui est du miel. Et donc, à l'intérieur du miel, tu as quelque chose qui est très riche et qui va t'amener un résumé de cet environnement-là. Donc, pour avoir des produits de qualité, il faut que l'environnement soit de qualité. Pour que les abeilles soient en santé, il faut que la nature soit en santé. Et une fois qu'on prend ça, en fait, les abeilles, c'est des super pharmaciennes. C'est des pharmaciennes naturelles. C'est peut-être les premières pharmaciennes qu'on a eues dans le monde, où elles t'ont résumé ça, elles te l'ont mélangé avec des enzymes
des abeilles et elles te font le miel. Et c'est ça qui fait que c'est un produit qui est très riche. C'est la même chose avec le pollen, c'est la même chose avec la propolis. Dans la propolis, il y a 400 éléments actifs qui aident l'être humain. Et en fait, ça vient aider tout le corps. Et pour moi, l'apithérapie, elle vient aider vraiment au niveau de la fondation de la santé. C'est-à-dire qu'on est un être avec des milliards de cellules, des milliards de bactéries, et qui ont besoin tous de nourriture, d'éléments pour vivre. Et en fait, les éléments de l'apithérapie, ce sont quelques produits très riches qui te ramènent un résumé de la nature et que tu peux vraiment prendre et qui vient nourrir toutes les cellules. Ce n'est pas très précis. Une plante, c'est peut-être beaucoup plus laser en phytothérapie. Une huile essentielle, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus laser, beaucoup plus précis. L'apithérapie, c'est quelque chose qui va travailler sur l'ensemble et qui va travailler comme une fondation de la santé. Et pour moi, c'est vraiment cette partie-là où l'apithérapie, elle travaille pour moi comme idée pour la fondation. Après, si on veut être plus laser, eh ben, on peut utiliser les plantes. Phytothérapie et apithérapie, ça fonctionne très bien ensemble, ou d'autres techniques de thérapie pour cibler plus le symptôme. Mais l'apithérapie, c'est vraiment cette base, cette fondation. En fin de compte, le mot qui me vient, c'est harmonisation quelque part. Pour moi, l'harmonie est un mot qui est très important au niveau de l'apithérapie et du travail des abeilles en général. C'est harmonie et vie. L'abeille travaille à créer la vie dans la nature. Elle travaille en harmonie avec la nature, avec la pollinisation, qui est une gagnant-gagnant pour le végétal et pour l'abeille. Et pour nous, ça fait la même chose. Je ne me souviens plus de son nom, il y a un chercheur, je ne sais plus si c'est en Russie, en Ukraine, ou en tout cas dans ces pays d'Europe de l'Est, il travaille justement par rapport à l'électromagnétisme de la ruche. Et en fait, il conseille simplement de pouvoir s'allonger à côté d'une ruche. Et en fait, l'électromagnétisme qui se dégage de la ruche va aider à calmer et à baisser le stress de l'être humain. Ça aide pour l'insomnie. Tout ce qui est maladie nerveuse, ça va aider à calmer. Et donc, il y a de plus en plus en Slovénie, il y a de plus en plus de maisons, des petites maisonnettes où il y a des ruches avec des lits où on peut respirer l'air de la ruche, mais on peut être à côté d'une ruche et ça va vraiment avoir un effet qui est calmant. Et pour moi, le mot harmonie est très important. Si j'ai bien compris, en apithérapie, c'est aussi important que pour la nourriture. Il faut faire du local, quoi. Alors, effectivement, oui, il y a, je ne sais pas si tu sais un peu comment ça se passe en Amérique du Nord, où les abeilles commencent leur vie dans le sud des États-Unis, puis sont déplacées avec des gros camions jusqu'à la frontière nord et des fois même au Canada pour être pollinisées. Ce n'est pas quelque chose que je trouve au niveau des valeurs est important. Je préfère beaucoup plus la valeur du local et de pouvoir travailler avec ce côté-là. Et c'est intéressant parce que justement, je travaille maintenant avec une organisation qui s'appelle le BIARC et avec un groupe de recherche qui s'appelle ARC, et en fait qui a été fondé par James Fiamley. Et il y a beaucoup de scientifiques autour de lui, dont notamment Dave Watson, et ils font beaucoup d'études sur la propolis. Et notamment, dans sa vie, il est allé un peu partout dans le monde et il a 400 échantillons de propolis qu'il a pris un peu partout dans le monde. Et il s'est rendu compte que la propolis n'est pas la même. Par exemple, plus on s'approche de l'équateur, plus elle est antibactérienne, là où c'est chaud, où c'est humide. Plus la propolis est au niveau des zones tempérées, plus elle est antioxydante. Donc on voit qu'il y a une différence par rapport à l'endroit où la propolis est récoltée. Et même, ils ont fait une découverte qui est encore plus importante, c'est que dans une région d'Afrique où il y a la maladie du sommeil, quand ils ont fait l'étude de la propolis, ils se sont rendus compte qu'il y avait des éléments dans la propolis de cet endroit-là qui aidaient à soigner la maladie du sommeil. Donc il y a vraiment un côté de comment est-ce que l'environnement, l'intelligence de la vie va dans notre environnement s'adapter à la situation et comment les abeilles, de façon très intelligente, viennent récupérer ces produits-là et l'amener. On parle beaucoup de la propolis verte, qui est une plante précise qui vient du Brésil. Et en fait, dans cette propolis-là,
en fait, la plante s'est mise à pousser sur des lieux où il y avait beaucoup de mines. Et la plante s'est mise à pousser, et dans la résine, parce que la propolis, c'est de la résine des plantes que les abeilles viennent prendre. Et en fait, dans cette résine-là, il y a de la propolis verte où la plante a survécu dans un milieu où il y avait des mines. Il y a beaucoup d'éléments qui sont anticancéreux. Donc, c'est intéressant de voir comment les plantes agissent et s'adaptent à l'environnement, et l'intelligence des abeilles qui va essayer de chercher ça pour se soigner elle-même, pour se protéger elle-même, puisque le miel et le pollen qu'elle va transformer en pain d'abeille, c'est leur nourriture. Et la propolis, c'est leur système immunitaire. Alors, peut-être petite parenthèse sur ce qu'est la propolis. Propolis, pro, c'est avant, polis, la ville, donc avant la ville. Et en fait, les abeilles vont prendre la résine, souvent qui est sur les bourgeons des plantes. Elles vont le mélanger avec leurs enzymes, et elles vont mettre ça autour de la ruche. Et donc, tous les éléments qui viennent rentrer dans la ruche vont d'abord être mis en contact avec cette propolis-là. Et cette propolis-là, elle est antibactérienne, antivirale, antifongique, elle est anti-inflammatoire et antioxydante. Et en fait, c'est comme ce côté-là qui est autour de l'abeille. C'est un peu comme ce côté-là qui vient nettoyer et protéger la ruche de toutes les maladies qui peuvent se faire. Et comme la température de la ruche est de 34 degrés, très proche de la nôtre, ben, tous les produits avec toutes les enzymes qui sont dans la ruche fonctionnent aussi dans notre corps. Donc la propolis peut être utilisée pour nous protéger, pour aider notre système immunitaire. Je trouve ça vraiment... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, vas-y. Je trouve ça très intéressant que l'on parle du côté local, que ce soit pour la nourriture ou pour le reste, et que tu parles de l'intelligence de la vie. Parce que moi, ça me semble une évidence que c'est vibratoire, que c'est beaucoup plus en accord avec nous de nous nourrir ou de nous soigner ou de récolter ce qui est dans notre environnement. C'est juste du bon sens, en fin de compte. Et tu vois, une petite histoire sur... parce qu'à un moment, j'ai utilisé la technique de piqûre d'abeille. Mais il y a cette question, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut? Et c'est vrai que qu'est-ce qui est vivant, c'est la ruche. Et pour moi, qu'est-ce qui est vivant? L'être vivant, c'est la ruche entière. Une abeille toute seule dans la nature, elle ne vit pas, c'est un être collectif. Et en plus, il y a la ruche, mais une abeille peut voler entre 3 et 5 km autour de la ruche. Donc pour moi, quand on est dans les 3 à 5 km autour de la ruche, on est dans le corps de la ruche. Puisque c'est là où elle fait toute sa vie, où elle va chercher sa nourriture. Et donc à un moment, on travaillait pour faire aussi de l'éducation pour les abeilles, pour les écoles au Canada. Et donc, il y a les ruches d'observation où on peut prendre les cadres à l'intérieur de la ruche, puis on met ça dans une petite ruche, mais on peut l'ouvrir et comme il y a une vitre, on peut observer les abeilles sans se faire piquer. Donc, ce qu'on utilise souvent pour les écoles et aussi pour faire des démonstrations. Et donc, j'avais mon ami qui justement avait fait une démonstration pour des écoles et en fait, il ramenait les cadres. C'était une belle journée d'été, de printemps, début juin. Et en fait, pas de vent, il fait chaud, donc c'est la meilleure journée pour pouvoir pour regarder à l'intérieur des ruches. Donc il a remis les cadres, puis il voulait vérifier 2-3 choses. Donc comme nous, on avait une vingtaine de ruches, parce que 20, on arrive vraiment à bien s'en occuper. Au-delà de 20, ça devenait trop difficile pour nous. Et donc, il fait ce travail-là, mais comme au début, il ne comptait pas vraiment le faire, il s'était juste protégé en haut, le visage, les mains, mais il était en short. Et pendant l'inspection, tout va bien. Il travaille pendant une demi-heure dans les ruches, il n'a aucune piqûre, les abeilles sont calmes, tout va bien. Il ferme les ruches et il va derrière et il va marcher, il s'éloigne pour tout placer les outils dans le rucher. Il avait à ce moment-là une douleur chronique au niveau de la jambe, à un endroit très précis. En fait, il y avait une varice qui était venue à un endroit, il y avait une veine qui était là et qui était très douloureuse, qui était apparue. Et quand il s'est éloigné des ruches, il était derrière, il n'y a plus aucun sens pour l'abeille de piquer pour se défendre. Et bien, il y a 5 abeilles qui sont venues le piquer à cet endroit-là. Et bien, ça faisait 1 mois qu'il avait mal.
Et ben, le lendemain, la douleur avait disparu et la veine était pratiquement plus visible. Donc il y a vraiment ce côté-là et tous les apiculteurs vont avoir des histoires comment les abeilles, souvent par la piqûre, va les guérir. Après, pour moi, il y a la question éthique. Est-ce que c'est pour ça qu'on va utiliser et tous les jours faire des centaines de piqûres ou comment travailler avec le venin d'abeille? Ça, c'est une question que je me pose et c'est avec le billard que justement, c'est le genre de réflexion qu'on veut avoir. Mais quand on voit que le plus important, c'est que quand on travaille là-dessus, il y a un côté vibratoire de travail, de symbiose qui se met et même les abeilles s'occupent de nous et nous soignent. Et même jusqu'à se sacrifier, il y a 5 abeilles qui viennent se sacrifier, mais qui ont soigné dessus. Et pour moi, la question, c'est un peu ce côté-là. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais pour moi, c'est de dire ben, les abeilles, elles sentent la disharmonie et elles devaient sentir cette douleur-là. Et dès qu'il y a une disharmonie, et ben, pour elles, c'est dangereux. Et donc, elles vont même venir piquer la disharmonie pour pouvoir retrouver ce côté d'harmonie autour d'elles. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends. Alors moi, je ne trouve pas que ce soit de la naïveté. Ou alors je suis naïve aussi. Pour moi, c'est du merveilleux que tu racontes. C'est cette intelligence de la vie. C'est vraiment du merveilleux. Je te remercie infiniment de cet échange, de cette conversation, parce que je trouve qu'on en manque de ce genre de transmission, de parler du merveilleux, sincèrement. Et c'est très important. Et tu vois, et je pense que justement, au niveau des abeilles, quand on sait que les abeilles actuellement, ben, c'est très difficile avec la pollution, la pollution d'abeilles est en train de diminuer. On parle beaucoup des abeilles à miel, mais on ne parle pas des abeilles natives ou toutes les autres abeilles qui sont présentes dans le monde, parce qu'il y en a beaucoup. La famille des abeilles est très vaste. Mais quand on rentre dans ce monde-là et qu'on est ouvert, on voit vraiment un autre côté de la nature et du vivant. Et ça, je trouve ça important. Et à l'heure d'aujourd'hui, où justement les produits d'abeilles sont de plus en plus connus, à un moment, le venin d'abeille était connu parce qu'il y a quelqu'un dans la famille royale qui disait qu'elle utilisait une crème de venin d'abeille pour les rides, justement. Et donc, du coup, après, ça a été très utilisé. Ça s'est beaucoup vendu aussi. Ça a augmenté les ventes de crème pour la peau, pour les rides avec le venin d'abeille. Ben, il y a de plus en plus de publicité avec les problèmes d'antibiorésistance. On voit comment la propolis peut être une réponse par rapport à l'antibiorésistance. Mais il y a cette question de comment est-ce qu'on va gérer ça et comment on va gérer l'abeille, comment on va gérer ce vivant et cette intelligence-là. Et c'est ça, à mon avis, qui est très important pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, pour moi, c'est important. Et l'abeille est un chaînon tellement profond dans la nature et tellement important qu'il faut en prendre soin. Est-ce que justement, je repense à mon voisin, est-ce que tu as justement un message que tu aimerais pouvoir adresser aux apiculteurs? Là, tu as la possibilité de pouvoir t'exprimer. Avec moi, t'exprimer complètement librement. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose, faire passer un message aux personnes qui justement travaillent auprès des abeilles? J'avais un ami qui m'avait dit un jour, qui travaillait dans l'apithérapie, qui disait « L'être humain a toujours cherché la panacée universelle. En fait, elle a peut-être été à côté de nous depuis le début de l'histoire, et c'est peut-être justement les abeilles. » Et en fait, il y a cette panacée universelle où on voit qu'avec tous les produits, il y a une richesse qui est très importante pour l'être humain, mais il faut en prendre soin. Donc, plus on va prendre soin de nos abeilles, de la nature, plus elles vont nous le rendre à 100%. Et ça, j'y crois beaucoup. Et tu vois, une chose qui m'a vraiment intéressé dans l'apithérapie, et là, ce n'est pas juste aux apiculteurs, c'est que quand il y a des rencontres d'apithérapie, c'était la première fois où je voyais des scientifiques, des médecins, des apiculteurs et des patients dans la même salle et qui voulaient travailler par rapport à ça. Et je trouvais ça, j'ai beaucoup trouvé, je trouvais que avoir un groupe aussi différent dans une même salle, je trouvais ça génial. Qu'il y ait un scientifique qui est dans son laboratoire, qui va étudier quelque chose, qui va parler
à un apiculteur, à un patient, à tout le monde, j'avais trouvé ça génial. Et c'est justement, peut-être grâce aux abeilles qui est un collectif, mais cette question de vivre ensemble, de partager les connaissances et de travailler ensemble en prenant soin, c'est ça la chose la plus importante. Et c'est vraiment pour moi le plus grand message que j'aimerais adresser, justement, c'est un peu à ces 4 groupes, que ce soit le scientifique, le thérapeute, le médecin, l'apiculteur et le reste des humains qui peuvent être intéressés justement à cette question-là, c'est de s'écouter, de travailler ensemble pour prendre soin des abeilles. Et ça, c'est important. Et de maintenant, je pense qu'on est à un temps où on a beaucoup étudié les produits pour les connaître. On connaît très bien les produits, de plus en plus scientifiquement. Mais maintenant, je pense que les questions philosophiques, l'éthique de ça est importante. C'est-à-dire, dans le mot apithérapie, il y a api, c'est l'abeille. Maintenant, on connaît, on comprend mieux. Maintenant, c'est cette thérapie et comment on va travailler avec ce mot thérapie et les valeurs qu'on va mettre dessus pour travailler. Et moi, tu vois, ce que je voulais amener comme définition de l'apithérapie, ce n'est pas justement l'utilisation des produits d'abeilles pour la guérison ou la prévention des maladies. C'est vraiment, pour moi, l'apithérapie, c'est cette question de relation de l'abeille et de la santé. Et que c'est ça qu'on devrait travailler ensemble. Et j'espère que de plus en plus, que ce soit justement du scientifique à l'être humain, on va de plus en plus concevoir l'apithérapie comme une science qui va étudier l'abeille dans son ensemble, avec la vie dans son ensemble et la santé dans son ensemble. Et je pense que là, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, dans le texte de présentation de la vidéo que j'afficherai sur YouTube en dessous de la vidéo, je vais bien sûr mettre des annotations que tu m'as fait passer. Ton email également, si les gens souhaitent te contacter, te poser des questions. Est-ce que tu as des ouvrages peut-être dont tu aimerais parler qui sont abordables et qui permettraient peut-être aux personnes intéressées de commencer à s'informer sur le sujet? Alors moi, j'ai 2 professeurs en apithérapie qui m'ont fait rentrer dans ce monde-là, puisqu'en fait, il y a un docteur roumain, parce que l'apithérapie a été très, très développée en Roumanie, un docteur qui s'appelle le docteur Stefan Stangasiu, qui a vraiment travaillé à mettre un concept de ce qu'il appelle la cellule heureuse, et en fait, où il fait des relations des 5 éléments de médecine chinoise avec les 5 produits de base. Et en fait, il a travaillé, il était médecin et il s'est renseigné à essayer de s'ouvrir un peu sa pratique. Il s'est intéressé à la médecine chinoise, à la médecine ayurvédique et à l'apithérapie, où il a vraiment eu un coup de foudre avec l'apithérapie. Maintenant, c'est un des grands spécialistes internationaux. Et justement, il a vraiment travaillé à faire ce lien entre les 5 éléments de médecine chinoise et l'apithérapie. Ils ont 2 livres ensemble. Donc, si vous tapez livre Stéphane Stangasiu sur Internet, vous allez les trouver. Ça s'écrit comment, le nom de famille? Tu peux l'épeler, s'il te plaît? Alors, Stangasiu. Merci. Okay. Je pourrais peut-être te l'envoyer, on pourra peut-être le rajouter dans la description, justement, les livres. Et en fait, il a beaucoup travaillé avec une Française qui s'appelle Claudette Rénal-Cartabas, qui elle a écrit vraiment le livre sur les 5 éléments et les 5 produits de la ruche, donc apithérapie et médecine chinoise. Et en fait, c'est ce livre-là que quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est tout à fait cohérent par rapport à ma compréhension de la médecine chinoise, par rapport aux produits d'abeilles. Et en fait, j'ai eu la chance de la rencontrer en Allemagne et de rester en contact avec elle. Et en fait, c'est ces 2 professeurs, que ce soit Stéphane Stangasiu et Claudette Rénal-Cartabas, qui m'ont vraiment ouvert ce chemin de l'apithérapie. Donc, ils ont 2 livres ensemble. Le livre de Claudette, toute seule, est un peu plus sur la médecine chinoise et sur les concepts et comment sont les produits. Et le deuxième qu'ils ont écrit ensemble, c'est coécrit ensemble, Stéphane Stangasiu et Claudette Rénal-Cartabas. Et ce livre-là, c'est vraiment le résumé de toute la philosophie de Dr Stangasiu sur l'apithérapie
Et vraiment, vraiment, c'est un livre de base, à mon avis. Il est très intéressant et on voit plein de maladies et comment utiliser les produits. Et même au début, il explique un peu vraiment toute sa philosophie. Il parle des massages, la respiration de l'air de la ruche. Il y a beaucoup de techniques aussi autour de l'apithérapie et c'est tout décrit dans ce livre. Un grand classique en France, on a la chance que le professeur Joyeux a écrit un livre qui s'appelle L'abeille et le chirurgien, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom exact. Donc, on ne présente plus le professeur Joyeux, mais c'est un des premiers docteurs chirurgiens qui avait écrit un livre dessus pour le public. J'aime beaucoup aussi, il y a 2 associations en France qui justement sont là pour promouvoir l'apithérapie. Il y a l'AFA, l'Association francophone d'apithérapie, et l'AFAP, l'Association française d'apithérapie et de phytothérapie, qui travaillent là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir aussi ces associations. Il y a notamment dans l'AFA, il y a un docteur en nutrition, Nicolas Carbino, qui a écrit aussi un livre sur l'apithérapie, sur les produits. C'est vraiment le spécialiste de la propolis en France. Donc, c'est Nicolas Carbino, si vous pouvez chercher sur Internet. Et sur le pollen, quelqu'un qui est très connu aussi, sur le pollen frais et aussi sur la respiration de l'air de la ruche, Patrice Percy-Ducerre, qui est vraiment aussi une pointe au niveau de l'apithérapie en France. Il y a aussi en hommage le professeur Descott, ou Descott, je ne sais pas exactement comment on prononce le nom, qui est le premier chirurgien à avoir utilisé, à avoir fait connaître les valeurs du miel pour les plaies. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, c'est aussi, voilà, donc il y a beaucoup de livres et en France, on a de la chance d'avoir des grands spécialistes. Donc, ça, c'est une petite liste. Il y en a évidemment beaucoup d'autres que j'oublie, excusez-moi. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes aussi à travailler. En anglais, je travaille beaucoup avec James Fearnley, qui a écrit un livre sur la propolis aussi, qui est très intéressant. Et voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Oh, déjà, tu as bien renseigné. Je te remercie vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que lorsque l'on fait des recherches via Google, on va d'une référence à l'autre. On trouve énormément de choses, hein, c'est vrai. Hein. Oui, il y avait aussi en France, il y a aussi, je crois que c'est une ancienne sportive, je ne me souviens plus exactement, je n'ai pas lu le livre, mais il y a quelqu'un qui raconte aussi comment, avec sa relation avec la sclérose en plaques et la piqûre d'abeille. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, il y a beaucoup de littérature. En fait, c'est très connu au niveau littéraire et scientifique, il y a beaucoup de choses à apprendre. On tape même pour essayer de trouver une publication scientifiques sur la propolis, vous allez trouver des milliers d'études et qui sont très intéressantes. Donc, notamment, à l'heure actuelle, il y a une étude brésilienne qui montre que la propolis peut aider par rapport à notre cher Covid-19. Et donc, il y a des études qui se font en ce moment. Et la propolis, il y a des études très intéressantes comment la propolis peut être une solution aussi par rapport à des problèmes de pandémie. Merci, Adrien. Vraiment, merci beaucoup. Alors, petit détail, si les personnes sont intéressées là-dedans et parlent anglais, normalement en décembre, il y a une tentative d'organisation parce qu'il y a beaucoup des éléments. Il y a Apimondia, qui est une association internationale d'apiculteurs qui fait des événements internationaux tous les 2 ans, qui s'appelle Apimondia, mais aussi qui organise entre un événement qui s'appelle Apimedica et Apicalité. Il y a aussi une fédération internationale d'apithérapie, la AFIA. Il y a donc, comme normalement, ce sont des événements qui auraient dû avoir lieu cette année physiquement, dont notamment à Istanbul. Par contre, avec la pandémie, tous ces événements ne se font pas physiquement et il y a des équipes qui sont en train de travailler pour que ça puisse se donner en ligne début décembre. Alors, c'est la Fédération internationale d'apithérapie, Apimedica, et il y a aussi au niveau de ARC, un groupe de recherche sur la propolis qui va essayer de faire des événements en ligne gratuits pour que tout le monde puisse le faire. Donc, je pense que ça va être essentiellement en anglais.
Mais il va y avoir des gros événements début décembre qui risquent d'être gratuits en ligne. Donc, il y a beaucoup de travail pour essayer de faire ça. Donc, si les personnes sont intéressées, ça peut être pas mal. Super, oui, c'est beaucoup d'informations intéressantes à venir. Merci, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu partager cette discussion. C'était la première fois que je parlais de ça autant en détail, avec autant de précision. Je vais me pencher sur la question. Et je vais aller parler mon voisin acupuncteur, apiculteur, pardon. Ah, comme quoi, tu vois, j'ai fait un lapsus, acupuncteur. Merci Adrien, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, j'espère qu'il y aura de plus en plus de thérapeutes qui vont vouloir aussi partager, d'avoir des conversations avec toi pour arriver à montrer ce qu'ils font. Donc, j'encourage tout le monde à se connecter aussi avec toi et merci de ton travail. Merci, merci. C'est un régal, c'est un plaisir pour moi en tous les cas. Je te souhaite bon vent, bonne continuation, un de ces jours peut-être. Oui, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à une prochaine discussion. Une autre personne, un autre sujet, une autre énergie. À tout bientôt. Au revoir.